Bonjour à vous tous et bienvenue à Puissance au féminin, où on se fait du bonheur, du plaisir. Puis aujourd'hui, je vous garantis que le plaisir va être enflammé, j'imagine, parce que le sujet, il est quand même assez chaud. On parle d'amour et des relations, mais surtout des changements à l'intérieur d'un couple quand ça fait longtemps qu'on est ensemble. Excusez, ma voix est déjà sensuelle pour justement le thème de l'émission. Alors, j'aimerais ça qu'on ait visité l'évolution des attentes dans une vie amoureuse. Puis c'est pas obligé qu'on soit marié. On peut être juste en relation. Puis il y a différentes relations aujourd'hui qui existent. Puis on va aller en parler effectivement. Et pour ce faire, ben j'ai invité 3 dames qui vont venir nous parler de leur relation amoureuse, leur relation peut-être intime aussi. Allons dans les détails aujourd'hui. Mesdames, je veux tout savoir. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter Cathy Legault-Nadon. Bonjour. Bonjour. Alors, toi, ça fait 18 ans que tu es avec ton mari. Oui. En fait, tu étais en vie de couple. Oui. Puis, vous avez décidé de vous marier. Oui. OK. Ça fait 12 ans qu'on est mariés, mais 18 ans ensemble. OK. On va aller voir ça. Pourquoi? Pourquoi? Quoi? Hein? Quoi? C'est une bonne question. Naomi Fauché, bonjour. Bonjour. Toi, ça fait 9 ans de mariage. Oui. Bon, ben merci, bienvenue. Lise Bilodeau, Oui. toi, là, hein, 40 ans. 41 ans. 41 ans. Ben oui, tantôt, je revisais. Je disais, non, ça fait un petit peu plus que ça, 41 ans. Ben, et tu vas nous parler de ça, là, qu'est-ce qu'on fait pour arriver à 41 ans de mariage? Oh, mon Dieu. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais avant d'arriver là, j'aimerais ça qu'on puisse parler. Pourquoi parler de l'évolution des relations? Ça vous a dit quoi, tu sais, quand on vous a mis le sujet devant vous, ça a fait quoi pour vous? Ah, je veux absolument parler de ce sujet-là. Qu'est-ce qui vous anime dans ce sujet? Allons-y avec toi, Lise. Ben, de un, moi, là, je suis heureuse en couple. Fait que, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, là. Premièrement, on arrive en couple, là, mais lui est élevé d'une manière, moi, je suis élevée d'une manière, puis on essaie de faire un, puis des fois, il y a des frictions. Mais ça, c'est au début. Mais je dirais que maintenant, elle a, là, les frictions, puis elle a, là, on est rendu dans une belle complicité. OK. Parce qu'on ose se parler. Ah. Mais ça se fait pas tout seul. Hein? Ça se fait dans 41 ans. C'est ça. C'est comme le vin, ça se bonifie avec l'âge. Ah, que c'est bien dit, ça! Oui, Ça, c'est bien. Pour toi, qu'est-ce qui t'attire dans ce sujet? Pour moi, ben en fait, c'est... Je sais pas comment... c'est comme, ben... Attends un peu. Tiens, regarde, Cathy, tu vas penser à tes Oui, affaires. oui, trouver mes On va mots. aller vers Cathy. Elle est prête. Elle est prête. Ben, moi, je trouve ça vraiment, vraiment important de parler de couple parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont ensemble puis que ça pourrait être tellement mieux. Puis, tu sais, comme dit Lise, c'est pas quelque chose nécessairement de toujours facile, de toujours rose, mais c'est quelque chose que quand on investit, ça peut tellement devenir beau d'être en relation. Puis ça, j'ai envie que ce soit comme plus communiqué, qu'on y croit, parce que je pense que ça peut être très beau. Oui, il y a des passes difficiles, mais ça vaut le coup de persévérer quand les deux ont envie de mettre du sien là, pour que ça devienne une relation saine, qui répond à nos besoins, où on est complice. C'est pas obligé d'être toujours une séparation ou peu importe. Oui. Puis pour moi, ça, c'est important. Parce qu'on sait qu'on est dans une société où ça se sépare beaucoup, hein? Ça se sépare, divorce moins, parce qu'ils sont plus mariés nécessairement, mais il y a beaucoup de séparation. Pourquoi que ça t'anime? Est-ce que là, t'as trouvé? Non, ben oui, c'est comme dans le fond, dans l'amour, ben, tu sais, il y a le côté aussi que c'est un travail. Ben, il faut le travailler aussi, là. Tu sais, je veux dire, de ma génération, il y a beaucoup de recherches. Tu sais, on a des critères préétablis avec les films, tout qu'on voit, on voudrait l'acteur pour nous, tu sais. Mais
c'est comme le coup de foudre, ben, c'est pas nécessairement ça qu'il faut rechercher. Ben, ça dépend de ce qu'on veut, en fait, là. Parce que le coup de foudre, ben, tu sais, c'est plus, c'est un amour plus physique que là, ben, tu sais, t'as plus de défis à relever. Tu sais, t'as la jalousie qui est plus présente dans les coups de foudre parce que là, tu as l'impression que toutes les autres filles aussi vont trouver que, bon, ben, hey, ton chum, ton bien beau, puis tu sais, t'as l'impression que tout le monde court après. Tandis que là, faut que tu aies un travail à faire sur toi-même parce que moi, ben, le mien, en fait, mon mari, tu sais, j'ai pas fait wow tout de suite en partant. Il y avait la baby face quand que lui a voulu sortir avec moi au début. OK. Fait que, tu sais, c'est important. Wow! Tu sais, on a commencé au secondaire, mettons, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y avait la petite baby face. Fait que là, t'es comme, bah, ouais, pas vraiment. Fait qu'on. Mais on a appris, quand même, on s'est pas perdu de vue parce qu'on avait des amis communs. Fait qu'on a appris plutôt à travailler notre couple en commençant par être amis, de dire, on a fait des activités, on a fait. Que là, c'est là qu'on a appris à faire comme, hey, ben, OK, tu sais, c'est comme pas le physique qui nous a tout de suite rapprochés, mais on s'entend bien ensemble, puis. Tu sais, c'est ça, même encore aujourd'hui, tu sais, c'est pas une corvée pour lui de dire, bon, ben moi, je m'en vais en motoneige, je pars avec mes chums, puis je veux pas de toi. Non, non, c'est, ah, il vient-t'en, puis ah, tu sais, c'est plate, t'étais pas là, puis on aime ça faire encore les choses ensemble. Là. OK. Oui. Donc, si je comprends bien, ça prend des intérêts en commun pour la survie d'un couple. Oui, beaucoup. Puis une complicité. Puis aussi, tu sais, il y a des fois où on traîne trop des affaires. Moi, je m'en dis une bonne communication. Apprendre à passer par-dessus des petites affaires qui nous fatiguent ou d'y dire. On ne le traînera pas longtemps, on va couper ça au plus court, puis on va avoir un bien-être ensemble. Apprendre à s'excuser aussi. Puis à se dire, ben moi, ça, je ne vais pas tolérer, de le dire, de ne pas traîner. Puis la complicité s'installe. Puis même là, je dirais, c'est plus, tu as juste à la regarder, tu te dis, ah, il a compris, j'ai même pas eu affaire à y parler. Tu as fait des yeux. Ouais. Fait que, tu sais, déjà, ça l'adoucit une relation d'aller à. Tu sais, parce que, oui, ça se prépare. Tu sais, pour aller jusqu'à une relation amoureuse, ben ça se prépare dans la journée. Hein? Tu sais, de dire, c'est pas juste à l'homme à faire les démonstrations chaleureuses, tu sais, oh, t'es fine, là. Non, toi aussi, t'es capable de dire que t'es fin puis qu'il est beau. Puis aussi, d'être honnête. Être honnête et être franc avec l'autre. Tu sais. Ça l'aide beaucoup. Puis ça dégage la complicité. Puis des fois, oser, hein? D'oser dire, hey, on va le faire ensemble, puis on risque. Tu sais, j'ai pas moi. Parce que moi, la première fois où ce que j'ai fait, j'ai osé, puis j'avais jamais fait rien de tout ça parce que j'ai pas sorti souvent. À l'extérieur, en voyage de noces. On va à la ronde. J'ai jamais fait de manège, puis je sais pas nager. Surtout, je sais pas nager. C'est que j'ai été la brillante idée d'aller dans les montagnes russes. Mais quand on est en haut, on voit juste le lac. Il paniquait. Pas mal. J'ai voulu sortir de là. Mais c'est ça. C'est que j'ai embarqué dans le projet. Puis après ça, Guy, quand on a sorti du manège, il me dit « Hey, tu t'ennuies encore de ta mère? » Puis j'ai crié tout le long ma mère. Mais c'est là que je me dis, même au début, on ose pour pouvoir prouver à l'autre, regarde, j'ai de l'intérêt pour toi. Sortir de sa zone de confort, expérimenter. Oui, hein? On le fait. Puis à la longue aussi, c'est pas juste d'un côté. C'est quand, tu sais, on ose mettre l'autre au défi aussi, parce que je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule à le faire. Puis c'est ça, c'est à la longue. Puis ça, je veux dire, ça prend pas 40 ans. Ça peut aller d'un an jusqu'à... Ça se fait graduellement. C'était quoi vos attentes? Tu sais, quand que vous vous êtes mis ensemble, est-ce que vous aviez des attentes précises? Est-ce qu'on attendait le prince charmant? Toi, t'attendais l'acteur. L'autre génération, elle attend l'acteur. Moi, dans ma génération, on attendait le prince. Ouais. Hein? Donc, c'est quoi les attentes? Aviez-vous des attentes? On se fait tout ça? Ben moi, je pense que oui. Là, les attentes, que ce soit... quand tu trouves le bon, là c'est facile, c'est beau, c'est... Tout cool, tu sais, comme, je sais ça, probablement comme dans les films. C'est ce qu'on voit, on voit juste les 3 premières minutes de leur relation, là, mais on pense que ça va être comme ça pour toujours. Probablement que j'avais un peu cette attente-là. Puis, ben vite, tu réalises que c'est de l'investissement, de l'engagement,
Être à deux, en tout cas, dans notre couple, dans mon couple, et c'est évolutif, là, puis je veux dire, il y a des vagues, là, c'est des hauts et des bas. Ce n'est pas le fleuve tranquille toujours. En tout cas, c'est faux. Fait que c'est d'apprendre à naviguer ou à nager à travers ces vagues-là et de se servir des creux pour remonter encore plus fort, plus haut. OK. Alors, va falloir que tu nous expliques ça, là. Se servir des creux pour remonter. Naomi, toi? Ben c'est sûr que c'est ça. T'sais, on reste avec... On a comme un cadre prédéfini. On espère tout avoir le beau puis tout. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Il faut se parler puis se dire, ben regarde, c'est quoi tu veux dans la vie, tu sais? Ben, tu veux être heureuse avec juste quelque chose d'éphémère ou tu veux vraiment construire quelque chose de solide? Une fois que tu dis, ben là, c'est ça. Tu trouves de nouveaux horizons, fait que tu regardes autrement. Fait que là, ben avec tes nouvelles rencontres ou quelque chose, ben comme moi, ben là, c'est ça. J'ai eu la chance de pouvoir refréquenter mon conjoint de maintenant. Que là, finalement, c'est comme, bah, ben, crime, OK, on essaye, puis qu'est-ce qu'on a à perdre de toute façon, tu sais? Puis c'est ça, vu qu'on a appris à se connaître, puis c'était d'établir un lien surtout de confiance, dans le fond, là. C'est un travail d'équipe, de s'aider, c'est passer ensemble au travers de la vie, dans le fond, là. Moi, je viens de comprendre. Un partenaire. Ton Brad Pitt a vieilli, c'est pour ça que tu l'as pris. À dire un baby face, ça, elle l'aimait pas au début, tu sais. Ben oui, ça l'aide aussi, là. Tu sais, ça leur laisse le temps de prendre l'expérience un peu aussi. Tu sais, quand ils sont trop jeunesse, des fois, tu dis crime, là, il va dire, ah non, là, je suis pris, là, ça marche pas, je suis pas prêt à m'investir. Fait que tu les laisses vieillir un peu, puis après ça, c'est correct, là. Tu leur crées des attentes. Oui, c'est ça. Ah oui, OK. Tu l'as mis dans l'attente, puis oui. tu avais hâte de revenir. Faut se faire désirer un peu. Ah oui, c'est ça, hein? Ah, OK. Faut être dans le creux de la vague pour remonter, se laisser désirer, les laisser nous désirer, OK? On va revenir à ça. C'est parce qu'elle parle de mon fils. Ça, c'est encore plus drôle, là. Le regard de maman. Oui. Ça, c'est un autre regard, là. Non, mais je trouve ça beau. Moi, je trouve ça beau parce qu'elle était honnête en partant avec lui. Fait que ça, là, c'est... Puis il sait. Elle a dit, j'ai attendu que tu mûrisses puis que tu vieillisses. Puis elle était franche avec. Fait que moi, je trouve ça beau. Moi, je trouve ça beau parce que ça solidifie la base. OK? Moi, le prince charmant, je reviens à ta question du début. Non. Okay. Moi, c'était mon petit noir. Mon petit noir, c'est sûr que quand que j'ai rencontré Guy, lui, il vient d'une grosse famille, puis très religieuse. OK. Fait que moi, j'avais déjà un petit combat. Mais Guy, à un moment donné, il a dit, gars, c'est nous. Tu sais, il a vraiment centré, de pas ce que lui était au départ, il a commencé à centrer sur nous. Qu'est-ce qu'on va bâtir, nous? OK. Fait que moi, mon prince charmant, là, il était tout de suite fin. Oh. Tu sais, fait que... Tu es chanceuse, hein? Ouais, c'est beau, ça. Il était tout de suite fin. Mais en même temps, on a eu des petites embûches, tu sais, parce que c'est une famille très chaleureuse, une famille... Moi, je la trouvais un petit peu encombrante. Fait que ça, il a fallu en jaser ensemble, puis il a fallu qu'il soit ouvert, puis que moi aussi, je sois ouverte à ce que de respecter sa vie à lui. Il y a ça aussi, de se respecter de chacun, avec chacun nos bagages, d'en faire un bagage à nous autres. Alors, puis le dos ensemble, ça mixait un peu, puis ça brossait un peu, là. Mais je trouve que le début, on se forge, et avec les années graduelles aussi, on s'adoucit, on s'explique plus. Puis aussi, on change aussi en vieillissant. En 40 ans, moi, je trouve que j'ai changé beaucoup. Puis Guy aussi. Fait que on a réussi à s'adapter ensemble. Puis en même temps, ben tu sais, les enfants arrivent. Et c'est une autre dynamique. Un autre Ajustement. dynamique. Puis Ajustement aussi, oui. Tu sais, puis en plus, ben, de laisser la place à l'autre conjoint aussi. On n'est pas juste parents, on est un couple. Puis ça, moi, je le dis souvent à mes petits couples. N'oubliez pas, vous êtes des couples aussi, pas juste des parents. On ne peut pas étouffer le couple. Parce qu'après, quand les enfants prennent du galon, là, on se ramasse en couple aussi.
Puis si on l'a pas pris, on n'a pas pris soin. Si on n'a pas on continue à s'écouter. Parce que c'est vrai qu'il faut s'écouter. Il faut se parler, s'écouter. Il faut s'accorder des fois des petits pardons aussi. Parce que des fois, les frictions, c'est pas tout seul. Moi, j'ai du caractère, puis je suis germaine, fait que ça allait. Bon, ben, écoute, t'as tous les stéréotypes, toi. Mais à quelque part, il faut être honnête avec soi-même dans ce qu'on est, puis d'essayer aussi de ne pas l'imposer à l'autre. Fait que moi, je pense que c'est ça. Donc là, on a la communication, se laisser désirer, puis être dans le creux de la vague. Alors, on va commencer par toi, Cathy. Comment est-ce qu'on fait quand on est dans le creux de la vague pour remonter plus fort? Ouais, ben moi, je pense que c'est... Tu sais, je pense que tantôt, tu disais ça, tu sais, on voit tout le beau, mais il y a toujours un revers. Fait que c'est d'apprendre à utiliser les deux côtés de la médaille. Quand c'est beau, on en profite. Puis quand c'est moins beau, quand on est dans le creux, bien, c'est qu'on peut toujours apprendre quelque chose d'un inconfort, de l'adversité. C'est clair que si on décide de voir ce qui se passe, là, d'aller à l'intérieur, faire un peu d'introspection, on peut se servir de ça pour être encore plus fort comme team, comme couple, comme humain individuellement aussi dans le team. Fait que je pense que ça devient des opportunités, ces creux de vague-là, même si c'est hyper inconfortable. Là. Genre, je dis pas qu'on court après puis qu'on a le goût, là. Mais quand ils sont là, ça devient une opportunité si on la saisit de cette façon-là. Puis pour moi, ça permet de devenir encore plus fort comme couple. Mais les deux doivent vouloir. Oui. Tu sais, si l'autre est plus paresseux dans son couple, il aime son confort, c'est pas facile non plus. Que ferais-tu pour amener à ce que l'autre puisse aussi, il sait qu'il est dans le creux de la vague, mais ça ne tente pas, lui, nécessairement de la remonter, cette vague-là? Bien, tu sais, on n'a pas de contrôle sur l'autre. Fait que je pense que, tu sais, l'idéal, c'est que les deux ont envie d'investir pour remonter le creux de vague. Tu sais, sinon, moi, j'essaie de me concentrer sur ma responsabilité à moi. Fait que moi, je veux quoi? Je vais faire mon chemin à moi et je vais laisser la responsabilité à mon conjoint de faire son bout de chemin. Puis j'ose croire qu'il tient à notre couple puis qu'on va les deux faire notre bout. Puis si jamais un jour il décidait de pas embarquer, ben je prendrais des décisions à ce moment-là si moi je continue de miser sur mon bonheur. Mais logiquement, si je m'occupe de mon bonheur, il s'occupe du sien. On peut le partager ensemble. Ah, c'est beau, ça! Hein, ça mérite d'être applaudi, ça, vraiment. Bravo! Donc, Naomi, faut se laisser désirer quand on est dans le creux de la vague, peut-être? Ça doit aider un peu. Ça doit aider un peu. Non, mais c'est là le but aussi, de justement, pour en venir à ça, c'est, tu sais, de vouloir être en couple, c'est de vouloir faire équipe avec quelqu'un. C'est ça le plus important. Parce que là, en voulant être équipe, ben, notre but, c'est d'être heureux ensemble. Fait que c'est là que l'autre aussi va dire, ben, tu sais, s'il y en a un qui fait pas d'effort, ben là, c'est plus un travail d'équipe, là. Fait que si on veut vraiment qu'on soit heureux ensemble, ben tous les deux vont mettre du sien inconsciemment à un moment donné pareil, là, ça... C'est ça. Et la communication vient aider énormément dans tout ça quand on est dans le creux de la vague. Oui. J'imagine que tu communiques fort. Oui. Oui, moi, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de tous les jours. Puis même là, parce que là, on reste assez loin maintenant, et le trajet en camion ou en auto, c'est-tu le fun parce qu'il ne veut pas se sauver? On se parle. C'est sûr qu'à la maison, il y a toujours tous les à côté. Mais on se donne des moments, puis on se donne des bons petits repas ensemble. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est vraiment les trajets en auto. Parce qu'on parle, on fait souvent des projets dans l'auto, nous. Fait qu'on s'est trouvé un petit truc. Puis quand on est chez nous, on les aboutit, les projets. Fait que c'est comme ça, moi, que je vois beaucoup. Puis où est-ce qu'on se trouve un bien-être ensemble aussi? Parce que des fois, je le découvre là aussi. Même au bout de 41 ans, je le découvre encore, Guy, qu'il y a des belles qualités, puis qu'il y a une ténacité, puis qu'il me surprend. Là, parce que des fois, il peut me surprendre, puis il va me dire « Ah oui, c'est ça que tu veux faire? » Je suis vraiment surpris des fois qu'il me sort encore des projets au bout de 41 ans. On n'a pas vraiment instauré une routine, nous autres, par exemple. On bouge pas mal. Pas mal, voyez? Oui. On bouge pas mal, mais on a beaucoup de projets,
Puis on a des beaux petits-enfants aussi. Ça aussi, ça nous dynamise. Mais c'est là que je vois, même en vieillissant, il y a toujours quelque chose qui s'ajoute. On s'ajoute toujours. On voit qu'on a d'autres qualités qui sortent. Puis il y a d'autres projets, je dirais plus, c'est pas juste des projets. C'est le goût de dire, de vivre plein notre bonheur. Oui, c'est ça. C'est beau. Oui, hein, c'est beau. C'est beau, c'est ouais, ça aussi. Hein? Non, mais de rester curieux, dans la curiosité de toujours découvrir l'autre et la vie partagée avec l'autre. Je trouve ça vraiment beau. Oui. Mais comment est-ce qu'on communique quand que ça va mal? Tu sais, parce qu'on a tendance à être dans l'accusation de l'autre. Comment on communique à 41 ans de mariage? Ben moi, j'ai appris à me retirer au lieu de paniquer. Parce qu'au début, je paniquais. Ah, OK. Puis j'étais tout le temps sur le qui-vive. J'étais pas fine. Je trouvais pas ça fin, puis j'étais déçue de moi. OK. Maintenant, je prends du recul, je réfléchis, parce que j'aime pas blesser. J'aime pas blesser Guy. Puis je veux dire, s'excuser pour rien, parce que dans le fond, c'est pas utile d'être tout le temps sur sur le sec puis sur le brusque, là. La rigidité. Oui, du parce que ça m'arrive... quand moi, je suis nerveuse, des fois, ça sort direct, puis j'aime pas ça. Puis je m'aime pas. Puis l'autre non plus, là, c'est sûr. Fait que je réussis... J'essaye, parce que c'est un défi pour moi. De dire, bon, OK, je me recule, là, je vais prendre un peu de distance, puis je vais réfléchir à mon affaire, comment je vais y dire. Parce que c'est important de le dire quand on a un inconfort dans un couple. Parce que si tu le traînes, ben, tu vas traîner partout, même dans tes rapports les plus intimes. Puis tu seras pas... tu seras pas à l'aise. Moi, en tout cas, je me suis jamais couché quelque chose, avec un conflit sur l'oreiller, ça, c'est pas vrai. Parce que je l'ai fait au début, puis c'est quand que Guy m'a dit un jour, par rapport au conflit, il m'avait dit, puis ça, j'avais resté assez surpris, puis ça a changé toute ma vie à partir de là, c'est qu'il était assis à côté de moi, puis j'étais le silence, hein, j'encaissais, puis il m'avait dit que je vais... Puis ça a pris quelques temps après, il m'avait dit, hey, je me suis dit que je vais en manger une maudite. Hey, ça, c'est pas le fun, ça, quand ton conjoint te dit ça. Ça a tout changé ma vision d'avenir dans mon couple. Wow! C'est fait que, tu sais, il a été capable de me le dire. OK. Qu'il était pas à manger une maudite, mais tu sais, c'est une maudite, mais vulgaire, tu sais, orale. Verbal, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, puis il était capable de me le dire. Mais ça a tout changé. Tout changé, notre avenir de couple. Fait que ça, je pense qu'il faut oser se parler. Puis ça a des répercussions dans tout. Tout dans... Tu sais, c'est pas juste le dialogue dans une vie de couple. Il y a tout le reste. Ouais. Tout le reste. On va aller voir ça tout de suite après la pause. Puis, je vous prépare dans la salle si vous avez des questions. Je reviens à vous. Et tout de suite après la pause, on va aussi aller découvrir les formes d'amour et de relation. À tout de suite. Alors, on va continuer la discussion, puis j'aimerais ça qu'on aille visiter ensemble. Et comme vous voyez, nous avons Camille Brault qui vient de se joindre à nous. Et Camille, toi, tu es polyamoureux. Oui, voilà. Et ça, on va en parler parce que c'est comme un nouveau terme qui se passe dans la société. C'est une nouvelle relation amoureuse, hein, ça le dit, polyamoureux. Mais il y en a d'autres aussi. C'est ce qu'on va aller découvrir. Et je trouvais ça intéressant, Camille, que tu viennes avec nous aujourd'hui parce que tu vas nous apporter une nouvelle façon de voir les choses aussi, à ta façon, à toi, mais à la façon aussi de ta génération. Ouais. Parce que toi, tu fais partie de la génération des... C'est-tu les Y? Non. Je sais plus. C'est les Z, peut-être? Je sais pas. Z, Année 2000. Je suis les née en années 2000. 2000? Ouais, je pense que c'est les Z, hein? C'est ça. Z. Bon, merci beaucoup. On est tous mélangés maintenant, là. C'est vous, ça s'arrête. Ouais. Là, il y a une évolution au niveau des formes d'amour, puis j'ai découvert différents types d'amour. Parce que là, nous, on connaît l'amour à deux, hein, qui est plus monogame, qui est plus en couple, des années ensemble, apprendre à se connaître. Il y a d'autres sortes d'amour, puis je vais aller les nommer, hein, parce que c'est OK. On a le polyamour,
puis tu vas nous expliquer ça. La polygamie. Tout le monde connaît ça ici? Hein? Oui? Tout le monde? Oui? Oui, parfait. Le libertinage. Hein? Ouais. Non? À la salle? Oui, non? Ah, va falloir en parler. Connais-tu ça, toi, Camille? Mais je pense, un Ouais. peu, mais c'est pas... je connais pas ça autant que le polyamour, mettons. OK. Puis les échangistes. Êtes-vous des échangistes dans la salle? Non? On rit ici, je comprends pas pourquoi. J'aimerais ça qu'on commence avec le polyamour. Oui. Parce qu'on a Cathy, puis on a Naomi, qui sont dans une vie de couple stable, heureuse, intime, où on est à deux, hommes-femmes. Toi, c'est différent dans ton cas. Oui, J'aimerais ça en apprendre davantage. ben pour commencer, moi, je suis quelqu'un qui s'identifie comme une personne non-binaire. Fait que je suis pas une femme, puis je suis pas un homme. Je me considère pas comme une femme ni comme un homme. Je suis pas bien. Si on m'attribue le genre féminin, je suis comme ah, c'est pas tout à fait moi, puis masculin, c'est pas tout à fait moi non plus. Puis c'est comme par là un peu que j'ai commencé à découvrir ma sexualité, puis le type de relation que j'avais envie d'avoir. Tu sais, dans les films, comme on disait tout à l'heure, tu sais, c'est tout le temps un homme, une femme qui vivent ensemble, qui ont des enfants, qui ont une maison, qui ont un animal, puis vivent heureux, puis ça convient à plein de gens, puis tant mieux, tu sais. Mais moi, personnellement, c'est pas comme ça que je me vois vieillir, c'est pas comme ça que je me vois grandir. Puis le polyamour, pour moi, ça vient s'inscrire dans le fait de remettre à égalité, pour moi, les relations entre les humains. Tu sais, fait que autant mes amis vont avoir une grande place dans ma vie que mes partenaires amoureux. Peu importe que ce soit une femme, un homme, une personne non-binaire, pour moi, j'ai envie de les mettre sur des pieds d'égalité dans ma vie avec autant d'importance. Fait que je vais investir ma relation amoureuse comme je vais investir ma relation d'amitié, par exemple. Puis ça, pour moi, ça a comme déclenché quelque chose qui a fait « Ah, mais si je suis capable d'avoir plusieurs amis, pourquoi je pourrais pas avoir plusieurs partenaires, au final? » Si pour moi, c'est sur la même importance, tu sais, je m'investis autant, qu'est-ce qui fait que je serais pas capable d'aller chercher chez quelqu'un... Pourquoi est-ce que je voudrais avoir l'exclusivité, tu sais? Puis après ça, je suis allée voir en moi comme mes insécurités et tout ça. Puis j'aime challenger mes insécurités. J'aime comprendre pourquoi est-ce que je veux... pourquoi est-ce que je voudrais pas que mon partenaire aille voir ailleurs? Par exemple, c'est parce que ça viendrait me créer des insécurités. Mais moi, j'aime challenger ces insécurités-là, tu sais. J'aime me dire, OK, ben non, justement, ça n'enlève pas de ma valeur, tu sais, si mon partenaire ou ma partenaire va voir quelqu'un d'autre. Au contraire, tu sais, on bâtit quelque chose de solide, on bâtit quelque chose ensemble. Puis de voir cette personne-là être avec quelqu'un d'autre, avoir de l'amour avec quelqu'un d'autre, moi, ça me comble. Moi, je trouve que c'est vraiment comme enrichissant pour moi de voir mes partenaires. Puis là, je suis célibataire, là, fait que j'en ai pas, OK? Mais dans mon dating life et tout ça, de voir mes partenaires être avec d'autres partenaires, je trouvais ça tellement beau. Puis ça l'amène, c'est comme le contraire de la jalousie, là, c'est la compersion. C'est ce sentiment-là d'amour puis d'euphorie de voir son partenaire être en amour, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ça me comble, tu sais. Ouais. Wow! Ben, écoute, moi, là, je t'applaudis. Ah, ben là. Je t'applaudis parce que, c'est pas facile. Quand on est dans un couple qui ça fait longtemps, serais-tu en mesure d'aller vers le polyamour avec ton conjoint? Ben, en ce moment, là, non. Je crois pas. En fait, tu sais, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai comme une grande curiosité. Ouais. Est-ce que dans mes croyances ou mes valeurs, ça me challenge? Clairement. Je veux dire, je ne suis pas là. Je suis pas à... Ben, tu sais, dans même donner la même importance à mes amis versus mon conjoint, c'est comme... En tout cas, tu sais, là, ça challenge quelque chose pour moi. OK. C'est OK, là. Je veux dire, j'ai pas... mais je vois pas ça au même pied d'égalité. De l'investissement, l'engagement que j'ai avec mon mari, de dire toute cette énergie-là avec plusieurs... Non, ça me tente pas. Mais tu sais, c'est ça, là, écoute, c'est avec qui je suis aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il peut exister d'autres formes puis que c'est magnifique? Oui, clairement. Est-ce que moi, j'ai envie d'autre chose? Non, pas maintenant. Pas là. Toi, Naomi? Je suis plus à son avis. Non, moi aussi, c'est parfait aussi. Ça dépend ce qu'on recherche. Et pour elle, c'est comme... c'est ça qui la motive, qui la rend heureuse.
fine, c'est bien. Moi, dans mon cas, j'irais pas là-dedans parce que mon conjoint, pour moi, c'est quelqu'un à qui que je mets plus de confiance envers les autres personnes. Tu sais, c'est à lui que je me confie le plus, que, bon, peu importe s'il y a des problèmes, c'est ensemble qu'on les fait. Tu sais, je serais pas prête à partager ça avec plusieurs. C'est vraiment avec lui que je veux garder ça, tout. Pourquoi je me suis mariée aussi? Ben, tu sais, c'est le côté traditionnel de voir mes parents, mes beaux-parents qui sont mariés aussi, puis c'est l'union ensemble qui fait que c'est la force. C'est ça. Mais dans le fond, c'est comme... C'est spécial aussi de voir des couples aussi ouverts, pour vrai. Mais pour moi, je trouve que ça doit poser plus de... Tu sais, je sais, faut que tes partenaires aussi soient ouverts à ça. Tu sais, s'il y en a un dans ta gang que lui se dirait qu'il serait plus possessif, tu sais, c'est comme... Je trouve que c'est beaucoup à gérer. Sincèrement, chapeau. ça fait beaucoup, là. Je me semble, tu sais, on a rien qu'à gérer avec les enfants. C'est déjà pas mal, là. Gérer comme 4 partenaires avec tout ça. Dire, bon, ben, lui, c'est goûts. Celui-là marche comme ça. Celui-là, il y a, OK, là, tu sais, ça en fait beaucoup à gérer, là. Comment est-ce que toi, t'arrives à faire la gestion de tout ça? Est-ce que tu dis, c'est un mea culpa? C'est la liberté dans ton cerveau, c'est libre. Ben c'est ça, on dirait que ça m'enlève une charge mentale parce que dans le polyamour, c'est comme si chacun était responsable de son bonheur. Chacun est responsable de gérer ses insécurités, de les communiquer, de faire en sorte que ça fonctionne avec l'autre personne, tu sais. C'est plus juste à moi de penser à l'autre. Moi, je pense à moi, puis je pense à l'autre, mais l'autre personne pense à lui avant tout ou à elle avant tout. Puis après, ensemble, on peut bâtir quelque chose, tu sais. Moi, au contraire, ça m'enlève une charge mentale. J'ai été dans des relations monogames dans ma vie, puis moi, ça m'ensevelait. Tu sais, c'était comme, oh my God, j'avais la responsabilité de l'autre personne, on dirait. Peut-être que je la prenais puis que ça m'appartenait pas, ça se peut absolument. Mais dans des relations polyamoureuses, c'est comme si je pouvais le soir me recentrer sur moi, tu sais. C'est moi ma priorité, puis après ça, chaque personne prend sa responsabilité qui lui appartient, puis ensemble, on peut communiquer des choses qu'on veut. Puis, tu sais, c'est vrai que c'est sécurisant d'avoir une relation monogame, tu sais, puis je pense que on peut retrouver cette sécurité-là ailleurs aussi. Tu sais, moi, par exemple, mes amis, c'est des personnes qui sont super importantes dans ma vie, puis j'ai des projets d'avenir avec des amis, tu sais, des projets de maison, des projets d'avoir des enfants avec tu sais, quelqu'un qui est un coparent, au lieu d'avoir quelqu'un qui est nécessairement romantiquement amoureux avec quelqu'un d'autre, tu sais, par exemple. L'idée d'avoir un enfant avec quelqu'un que je me sens complice, qu'on est capable de communiquer. Pour moi, c'est ça, tu sais, être un bon parent, c'est d'avoir cette complicité-là, d'avoir de l'amour. Ben, j'ai ça avec mes amis, tu sais, pourquoi ça serait pas possible? Fait que, moi, c'est toutes des choses qui me comblent plus, moi, que de penser de façon monogame, mais ça marche pour plein de gens, là, fait que c'est full correct. Mais est-ce que les amis, quand tu dis les amis, pour toi, est-ce que les amis font partie du polyamour que tu as? Non, parce que pour moi, le polyamour, c'est vraiment le côté romantique. Ah, OK, c'est ça. Mais pour ce qui est du côté plus platonique, là, une relation qui n'est pas romantique, on va appeler ça une relation platonique, comme on a avec nos amis, ben pour moi, ça s'équivaut, tu sais, au final. Puis quand j'essaie de décortiquer c'est quoi la différence entre la romance, le platonique, là, c'est dur pour moi. Là. Je suis comme... C'est-tu plus les relations sexuelles, tu sais, qui vont rentrer en jeu, le côté... Mais en même temps, pour moi, pour avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, je dois vraiment être en confiance avant, je dois avoir développé une relation d'amitié. Fait que là, tout vient comme se mélanger ensemble. Pour moi, c'est des concepts qui sont flous, là, tu sais, qu'est-ce que de l'amour romantique, qu'est-ce que de l'amour platonique. Quand t'élèves, mettons, tes amitiés au même niveau que tes relations amoureuses, ça devient flou parce que tu te rends compte que de l'amour, au final, c'est de l'amour. Puis une relation sécuritaire, c'est une relation sécuritaire. Puis moi, je veux ça avec peu importe qui je partage ma vie, que ce soit au niveau romantique ou platonique. Fait que quand les bases de sécurité sont là, ben les projets d'avenir, les confidences, tout ça, c'est possible, même si c'est pas au niveau romantique. Puis c'est pas exclusif à la romance non plus, tu sais. Donc, ce qui veut dire que tu es ami avec la personne, mais tu bâtirais un avenir avec cette personne-là. Ouais. Mais il n'y aurait rien de sexuel avec. Voilà. Mais tu aurais, à côté, des partenaires plus sur le côté sexuel. Ben, ça pourrait être ça, par exemple. Moi, personnellement, ça serait pas ça. Tu sais, j'aurais probablement
Tu sais, dans le sens que ça se pourrait que ça soit ça, là, ma vie, là, mais je pense pas que ça va être ça parce que moi, pour avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, j'ai besoin d'avoir cette base d'amitié-là. OK. Mais il y a des amis avec qui, vous savez, là, vous avez toutes des amis avec qui vous couchez pas, tu sais. Ben, moi aussi, tu sais. Fait que j'ai des amis avec qui je couche pas, puis il y a d'autres personnes avec qui il y a une intimité qui va se créer, tu sais, ou qui peut se créer, ou que c'est différent. Tu sais, on le sent dans nous, là, la différence entre l'amitié puis l'amour. J'ai pas les mots pour l'expliquer, puis j'essaye encore à ce jour de comprendre exactement c'est quoi la différence. Je suis pas rendue là, mais tu sais, ça se sent ces choses-là, puis aussi dans les attentes, là, tu sais, ça diffère quand même. Mais pour moi, ça peut s'équivaloir dans un certain sens. Puis oui, bâtir des choses d'avenir avec des amis, je trouve ça même plus sécurisant pour moi. Parce qu'il y a pas cette... J'ai l'impression qu'un ami, tu sais, tu peux pas casser avec un ami, tu sais, tu peux, là. Mais c'est plus rare que tu vas dire, je mets fin à ma relation d'amitié, tu sais. Pour moi, des amis, ça se travaille, justement. Ça va dans le temps, tu sais. Avoir un ami que j'ai pendant 40 ans, ça, on dirait, ça me parle, mais un partenaire amoureux, je suis comme, waouh, il y en a des défis, puis tu sais, vous êtes vraiment bonne de passer au travers les creux, tout ça. Parce que j'ai l'impression que souvent, justement, il y a quelqu'un qui va s'investir plus que l'autre personne dans une relation, puis moi, ça me fait peur, tu sais. De me brûler, on dirait, pour quelqu'un, là, je suis comme, ouf, ça me tente pas, là, tu sais. C'est pour ça que j'investis plus dans mes amis aussi. Je trouve ça vraiment... C'est enrichissant. C'est tellement enrichissant. Tu sais, quand je ressors de passer du temps avec mes amis, c'est comme... Tu sais, je me sens rechargée à 100%, puis ça fait vraiment du bien. Fait que je vois pas pourquoi est-ce que je bâtirais pas des projets d'avenir avec eux, tu sais. Grande ouverture! Grande ouverture! Comment est-ce que vous percevez, vous deux, cette nouvelle forme de relation? Sincèrement, on a à peine 10 ans d'écart, puis j'ose même pas imaginer que mes gars soient rendus à l'âge de fréquenter. Je vais être perdue, okay? Sincèrement, là. On est vraiment, ça a changé vraiment en si peu de temps, là. De voir qu'il y a autant de possibilités à cet âge, je veux dire, c'est fou. Et est-ce que ta génération pense tout comme ça? Non. Je pense pas. Je pense qu'on est peut-être plus en recherche de d'autres modèles parce que ce qu'on voit nous convient pas. Tu sais, par exemple, moi, je suis une personne non-binaire. Je me vois nulle part, là. J'existe pas, là, dans la sphère médiatique, j'existe pas, dans les films, j'existe pas, j'existe nulle part. Fait que c'est sûr que en sortant des normes, en sortant de ce que je vois, ben ça m'amène à voir autre chose, ça m'amène à avoir une pensée différente parce que j'ai pas le choix. J'existe pas, faut que je me crée, faut que je me... Tu sais, c'est moi-même qui bâtis mon chemin puis qui traverse ça. Fait qu'à un moment donné, quand tu sors du sentier battu, t'es comme, ce sentier-là est intéressant, mais je pourrais il y en a d'autres, tu sais. Fait que je pense que les gens qui se voient pas nécessairement dans les modèles traditionnels sortent du cadre au début, puis à un moment donné, t'es comme, il y a d'autres choses, puis je peux explorer autre chose, puis vu que la société est plus ouverte, tu sais, en tout cas, on revient à des idées qui ont toujours existé, mais que là, tu sais, dans la colonisation, tout ça, on a effacé, mettons, les traces des personnes non-binaires, on a effacé les traces des personnes trans, on a effacé les traces des personnes qui étaient pas monogames, mais ça a toujours existé, là. C'est juste qu'on les a effacées parce que la religion, parce que, bon, plein d'affaires. Mais au final, les humains, en tant que tels, sont pas naturellement monogames, sont pas naturellement, tu sais, fait on fait juste, je pense, ça a toujours existé, c'est juste qu'on n'avait pas le droit, puis maintenant qu'on a le droit, les gens peuvent se permettre d'aller explorer. Ça veut pas dire que ça leur convient, mais on a le droit maintenant d'explorer ça, puis c'est important pour moi de le faire. T'amènes un point, la société est ouverte. Trouvez-vous que la société est ouverte? Bien, plus. Tu sais, est-ce qu'elle est complètement ouverte? Mais je pense qu'on est vraiment plus ouvert qu'avant, puis j'espère que ça va continuer, en fait. On sait que parler de relations, juste de parler de relations, il y a encore des tabous. Oui. Vraiment. Fait qu'imaginez l'ouverture que toi, tu as. Est-ce que la société est ouverte à ce point? Tu sais, parce que... En évolution, mettons? Oui, en évolution, hein? En évolution. C'est pas évident, là. C'est pas évident. Puis tu sais, quand tu dis, Camille, j'existe pas, moi, ça me fait de la peine. Ben, c'est triste de réaliser qu'on n'existe pas, qu'on est passé sous silence, on veut pas... Puis, tu sais, dans les médias, en ce moment, on entend beaucoup parler comme si on prenait trop de place, tu sais, comme si, là, on était partout, mais on est vraiment nulle part, là, tu sais. L'autre jour, je me suis amusée à regarder tous les films qu'il y avait, mettons, sur Netflix d'amour romantique.
J'ai juste vu, à part peut-être genre 5 films, là, c'était tout un monsieur avec une madame, un monsieur avec une madame. Sur l'affiche, là, tout le temps, j'étais comme, ben, je vais en écouter un autre. Tu sais, je veux dire, je vais apprécier, c'est correct, mais j'existe pas. Tu sais, ça existe pas, là, 2 personnes non-binaires qui sortent ensemble puis on fait un film là-dessus. Mais tu sais, il y en a pas. On peut pas le voir. On peut pas le voir que t'es non-binaire. Ça se voit pas à l'œil nu. Ben, c'est sûr. Là, comme quelqu'un qui est... Tu sais, on peut... Toutes les orientations sexuelles puis les identités de genre, on peut pas le voir à l'œil nu. C'est des stéréotypes qu'on associe. Puis là, on se dit, ah, OK, ça sort de ma norme que je connais. Par exemple, une fille aux cheveux longs qui se maquille, ben là, ça va être une fille parce qu'elle a les cheveux longs puis elle se maquille. Mais, tu sais, l'identité de genre, c'est vraiment propre à soi puis c'est à l'intérieur de soi, là. Fait que si on demande pas à la personne, puis si on n'est pas proche de la personne puis on discute pas avec elle, on peut pas assumer que c'est une fille. On peut assumer que c'est un humain. Puis son identité de genre, elle lui appartient à elle ou à lui. Puis c'est en lui parlant, puis en apprenant à la connaître qu'on va savoir si c'est une personne qui s'identifie comme un homme, comme une femme ou une personne non-binaire. Ça n'a pas de lien avec nos organes génitaux, mais dans notre société, on l'a associé ensemble. Tu sais. Mais si on parle des définitions, les organes génitaux, ça n'a pas de lien avec l'identité de genre. Puis ça n'a pas de lien non plus avec l'orientation sexuelle ou romantique que tu as envers quelqu'un d'autre. C'est tous des concepts séparés. On va aller à la pause. On va continuer là-dessus. Mais là, on va aller dans une façon beaucoup plus intime. On va aller dans les détails. Les détails. Les détails de la chose. Alors, à tout de suite après la pause et on va aller voir s'il y a des questions. Alors, de retour à la pause, le sujet est vraiment de plus en plus chaud. Puis là, ça s'en vient, ça va être chaud. Parce que je demande des détails. Des détails. Alors, Caroline, nous avons des questions ou des commentaires dans la salle. Une question et un commentaire. OK. On commence par la question. Oui, en tout cas, moi, j'ai appris beaucoup aujourd'hui. Je suis très surprise. Puis la question, c'est pour Camille. Moi, j'aimerais savoir, tes parents, tu as sûrement des parents, qu'est-ce qu'eux autres ils ont pensé face à ta décision? Une très bonne question, ça, Camille. C'est vrai que c'est une bonne question. Ben, je pense que j'ai jamais eu ces discussions aussi intimes avec eux. Alors, ils vont l'apprendre en même temps que vous tous. Oh! Mais tu sais, j'ai déjà glissé des mots, puis ils savent que je suis pas quelqu'un qui est dans les normes déjà, fait que je pense pas que ça va tant les surprendre que ça. Je veux pas dire que pour moi, c'est pas important ce que mes parents pensent de ça, mais en même temps, ça les concerne pas vraiment, là, dans le sens que ça m'appartient, puis si eux sont pas d'accord avec ça, au final, tant pis. Pour moi, l'approbation de mes parents, c'est pas vraiment important, dans le sens que je suis fière de ce que je suis, j'essaie, là, tu sais, d'être fière, puis j'essaie de... Fait que, tu sais, s'ils approuvent mes choix, tant mieux. S'ils désapprouvent, ils vivront avec leur malaise, là. Moi, ça m'appartient pas. Ouais. Tu sais, dans la perception, dans la vie, vous deux, vous avez sûrement présenté votre conjoint à vos parents, hein? Toi, est-ce que tu présenterais à tes parents un partenaire? Je sais pas, là. Ben, j'essaie de comprendre. Comme, moi, je vois vraiment ça comme si c'était des amis, là, dans le sens que, tu sais, on a plusieurs amis. Il y a des amis qu'on présente à nos parents, il y en a d'autres que non, mais moi, je présente mes amis à mes parents. Tu sais, moi, mes amis, c'est vraiment des personnes importantes. Fait que c'est sûr que si j'avais plusieurs partenaires, je les ferais rencontrer à mes parents éventuellement. OK. Sauf que là, ils sont pas en Abitibi, là. Fait que ça n'arriverait pas comme ça. Mais oui, éventuellement, si j'ai des partenaires, je les cacherais pas à mes parents, là. OK. C'est sûr que ça demande, j'imagine, une gestion différente, mais tu sais, dans mon monde idéal à moi, mes partenaires se connaissent entre eux. Fait que c'est correct, là, que genre, on y aille tout à Noël ensemble, là. Plus on est de fous, plus on rit, hein. Fait que Wow! c'est cool, là. Wow! OK! Ouais. Intéressant, ça! On a un commentaire. Oui, ben en fait, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis super touchée, impressionnée et merci aux 4 personnes en fait qui ont été en avant de la caméra de partager vos vécus. Puis j'ai envie de juste
remercier aussi le fait de mélanger dans une discussion comme ça des modèles un peu plus classiques, puis des modèles qui sortent un peu justement de ce côté classique-là. Camille, comme tu disais, c'est important d'avoir des modèles, c'est important d'avoir une représentativité qu'on n'a pas toujours dans les médias pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Donc, merci d'offrir cette opportunité-là pour que justement, il y en ait des modèles. Puis, ben, Camille, t'es un modèle. Vraiment. Donc, je suis très fière de toi. C'était mon commentaire. Vraiment. Merci du commentaire. Parce que, tu sais, tu l'as dit tantôt, ça doit être dur pour toi, mais, tu sais, de dire « j'existe pas nulle part », moi, je trouve ça épouvantable. Épouvantable de se sentir comme ça, que tu n'existes pas. Puis c'est vrai. T'es pas représenté nulle part. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Alors, merci d'être là aujourd'hui. Merci de pour l'invitation. représenter qui tu es, mais représenter les autres aussi. Merci. Maintenant, on va aller parler de sexe. Oh! Drette de même. C'est assez les relations platoniques. La vie est belle. On jase, on communique dans un couple et tout ça. Mais des fois, il faut communiquer autrement aussi dans un couple. Alors, quand ça fait longtemps qu'on est avec notre conjoint, on a commencé avec toi. Quand ça fait longtemps qu'on est avec le conjoint, est-ce que cette vie intime-là, on se la donne ou ça devient platonique ou ce que reste sur ton téléphone, m'en va sur mon téléphone, m'en va voir mes amis, on se fait du plaisir autrement? Comment ça se passe? Bien, je pense que ça peut glisser facilement si on s'en occupe pas vers le platonique téléphone, là, chacun sur le divan. Pour moi, c'est un non négociable. C'est un non négociable. Mon amoureux, je veux qu'on soit amoureux jusqu'à la fin. Puis tantôt, tu disais, pourquoi vous êtes mariés après 6 ans? Oui, après quand même plusieurs années. Parce qu'on a décidé de s'engager ensemble à toujours mettre du nôtre dans notre couple pour s'aimer jusqu'à la fin. OK. Mais pour moi, c'est ça aussi au niveau de l'intimité puis de la sexualité. C'est c'est un engagement et on a à mettre du bois dans le poêle. Faut comme que le feu reste allumé. Puis si on fait rien, ben oui, ça peut comme éteindre. Sauf que c'est important de créer ces moments-là. Est-ce toujours facile? Non, là, avec la routine des enfants, les enfants qui vieillissent, ils se couchent plus le soir. Fait que clairement, il faut trouver des nouvelles stratégies. Oui. Mais pour moi, c'est important que la flamme reste allumée, qu'on continue d'investir dans notre relation intime, sexuelle. Fait qu'on en met de l'énergie là. Et je pense qu'après 18 ans, notre sexualité n'a jamais été aussi belle. OK. Est-ce que c'est toujours, comme je dis, un fleuve tranquille? Non. Mais est-ce que on a découvert, on continue de découvrir encore ensemble la vulnérabilité qui s'installe, la confiance qui est là de plus en plus, qui nous permet d'aller dans cette intimité-là avec confiance, le désir de vouloir que ça continue toujours d'évoluer. Fait que pour moi, ça peut être beau. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est des défis? Oui, à l'occasion, mais ça peut être beau si on décide de s'engager et de l'entretenir. Tu parlais avant, justement, ce tournage-ci, que dans les gens que tu connais, dans ton entourage, il y en a que l'intimité, là, ça devient c'est un purgatoire, là. Ça, c'est pas le fun. C'est pas le fun de rentrer dans une partie intime où ça devient un devoir conjugal. Un peu comme on nous l'a amené sur le plateau dans une génération plus lointaine, où là, tu prends Marie, bien ça, c'est un devoir. Tu dois faire le devoir conjugal. Comment est-ce que tu amènes ça avec tes amis? Comme quoi, que toi, là, c'est comme youhou! À soir, que ça va se passer! Tu sais, comment qu'on amène ça pour nos amis, eux? C'est ça, je choisis à qui j'en parle. Clairement, parce que pour vrai, ça prend une ouverture. Parce que
quand on a une croyance, on vit en fonction de cette croyance-là. Fait que si je pense que la sexualité, c'est un devoir, puis que une fois par semaine ou une fois de temps en temps, il faut, fait qu'on le fait, c'est clair que c'est pas nécessairement avec eux que je vais avoir des discussions profondes de comment moi j'ai envie de vivre ma sexualité, comment moi j'ai envie que ça se développe dans mon couple. J'ai des amis qui ont une grande ouverture avec qui on a des jases super le fun par rapport à la sexualité, mais clairement, je parle pas de ça avec n'importe qui. Naomi, toi, ça fait 9 ans que tu es avec ton mari. Oui, 9 ans mariés, en fait. 9 ans mariés? Oui, c'est ça. Ça faisait 4 ans qu'on sortait ensemble, puis on s'est mariés ensuite. Du même genre aussi. On s'est mariés quand même tôt, mais c'était pour construire vraiment notre vie ensemble. OK. Les enfants, ça, c'est clair que ça tue pour un bout. Ça a tué. La fatigue, le stress, tout le kit, la libido, il n'y en a plus. Fait que oui, c'est sûr qu'on a dû retrouver des moyens qu'à un moment donné de stimuler, parce que sinon, on aurait pu laisser ça mort, puis ça aurait resté mort. On se trouve à un moment donné d'autres hobbies, puis ça on n'en parle plus, là. Mais non, c'est ça. Là, les enfants vieillissent un peu, on récupère un peu de sommeil, parce qu'à un moment donné, c'est ça, se lever comme 4 fois dans la nuit, on s'entend que ça te tente pas d'avoir, en plus, ce monsieur qui, lui, ça y tente. Non, merci. Moi, je veux dormir, OK? Mais c'est ça. Maintenant qu'on a récupéré du sommeil, c'est sûr que c'est bien, non? C'est pas, tu sais, faut pas voir ça comme un devoir, justement, là. Nous, c'est pareil, on n'a pas fait des enfants par devoir, c'est parce qu'on voulait en avoir, pis tout. Le nanan, ça, on en profite, c'est là, justement, pour pimenter, pour agrémenter le couple, pour détendre aussi, tu sais, des fois, amener un peu de stress, tout, OK, on vient, on change un peu les idées, ça détend, puis on oublie un peu, ça repart sur de nouvelles bases, là. OK, celle qui avait des mal de tête, là, ça détend. C'est pas le contraire, là. De ton côté, à toi, est-ce que c'est, tu sais, étant polyamoureux, dans ce que je lisais, c'est pas nécessairement le côté sexuel qui prime d'abord. Non, c'est ça. Puis des nuances que j'aimerais apporter, là, que je trouve importantes à faire, tu sais, il y a des gens pour qui c'est pas important la sexualité, puis c'est correct. Ça existe, tu sais, l'orientation romantique et sexuelle, c'est pas la même chose. Il y en a souvent que c'est en concordance. Ça tombe bien. Tu sais, il y en a d'autres que c'est pas en concordance. Il y en a qui peuvent être attirés romantiquement par quelqu'un, mais pas sexuellement. Ça existe. Il y a des gens que ça prend du temps avant de développer une attirance sexuelle. Ça existe. Puis il y a des gens qui ont pas envie de sexualité, mais qui ont envie d'avoir une relation de couple. Ça existe aussi. Tu sais, faut pas l'oublier parce que des fois, quand on est ces personnes-là, on se dit « Ah, mais là, c'est pas normal. Pourquoi j'ai pas envie? Ah, je vais me forcer. Mais pourquoi? C'est pour qui, au final? Là? Tu sais, si t'as pas envie, ça se peut, puis c'est correct. Ceci étant dit, non, c'est ça. En effet, le polyamour, on n'a pas besoin de nécessairement vouloir de la sexualité. Là, tu sais, dans le polyamour, il y a le mot « amour » pour moi qui est très important. Puis c'est d'avoir une relation de confiance et tout ça. La sexualité peut venir ou peut ne pas être là. Puis pour moi, ça fait pas vraiment de différence. Là. J'ai eu envie de décentraliser la sexualité des relations amoureuses que j'avais parce que c'est quelque chose qu'au début, je me forçais à avoir pour créer une connexion avec quelqu'un, alors qu'au final, c'est pas ça que j'ai envie, tu sais. La relation sexuelle va venir si je me sens vraiment confortable avec l'autre, si vraiment je réalise que la personne, je peux avoir confiance en elle, vraiment une vraie confiance, là, tu sais, pas juste d'apparence, pas juste... de surface, là, vraiment une confiance que je sais que mon consentement va être respecté quand ça va pas me tenter, par exemple. Ce genre d'affaires-là. Ça, une fois que c'est installé, là, la sexualité, pour moi, c'est vraiment plus facile. Mais en effet, le polyamour, c'est pas nécessairement pour des gens qui veulent aller coucher avec plein de gens, là. Ça, t'as pas besoin d'être polyamoureux pour ça. Tu peux juste, juste le faire, là. C'est pas le polyamour, là. C'est juste, ouais. C'est ça. OK, c'est intéressant, ça. Tu sais, quand ça fait longtemps qu'on est ensemble, pour trouver, tu l'as dit tantôt, la libido, elle a quitté à un moment donné parce que, bon, les devoirs conjugales, c'est aussi les devoirs à la maison avec les enfants, c'est plein d'autres choses, tu sais, le ménage, le travail, etc. Est-ce que vous avez trouvé une façon, puis c'est bien pour toi, là, une façon d'agrémenter
votre intimité? Est-ce que ça change? Est-ce que ça évolue pour garder la libido plus élevée? Cathy? Bien, clairement que ça évolue. Je ne sais pas si vous connaissez les langages de l'amour de Gary Chapman. Mais bref, pour nous, c'est même dans l'humour, parce qu'on utilise beaucoup l'humour dans mon couple. Mais on s'offre le langage d'amour dont on a besoin. Oups, mon micro. Pour que l'autre se sente aimé. Mon conjoint a besoin d'être touché. Fait que ça va être des câlins, des flattes dans le dos, peu importe. Lui, comme ça, il se sent aimé. Et moi, mon langage d'amour, c'est bien plate, là, mais c'est act of service en anglais. En tout cas, Act of service? Ouais, tout ce qui fait qui allège ma vie. Fait que... Attends, tout ce qui fait qui allège ma vie. Tu sais, mettons, vie. qui me fait mon café le matin. Je suis capable de le faire, mon café. Des petites attentions. Mais ça, là, c'est comme... il est bon. Puis là, je me sens aimée quand il fait ça. Ah! Fait que les tâches qu'il fait qui contribuent à ce que ma vie soit plus légère, moi, c'est mon langage principal d'amour. Oh. Fait qu'on s'offre ce dont on a besoin plus en conscience. Je pense que c'est important aussi de trouver dans le couple, dans la relation, parce que, puis avec peu importe si on en a une relation, plusieurs relations, mais peu importe, dans la relation, d'avoir des éléments qui font qu'on prend soin de cette flamme-là. Est-ce que c'est de se dire des petits mots doux? Est-ce que c'est de prendre un moment seul pour souper en amoureux? Est-ce que c'est d'avoir des jases profondes? Est-ce que c'est de prendre le temps de partir en road trip? Je ne le sais pas, mais de créer au quotidien des petites choses qui font qu'on reste là un pour l'autre puis qu'on entretient. Parce que c'est sûr que si on fait juste la vaisselle et on se parle pas, bien clairement que la libido, là, je sais pas, en tout cas, elle vient pas gratos de même, là. On l'achète pas. Mais quand on se sent complice, quand on est là un pour l'autre, ben là, c'est clairement autre chose. Puis quand on décide de prendre un moment, puis un moment, ça veut pas juste dire pour moi de la sexualité, ça veut dire un moment d'intimité. Ça peut en conclure de sexualité, mais ça peut être juste qu'on prend un moment collé pour se flatter, se donner de l'amour. Ça peut être faire l'amour. Puis si l'envie est là, si ça évolue puis que ça devient une relation sexuelle où c'est encore là pour moi intime et connecté avec l'autre, ben tant mieux, c'est génial. C'est-tu un peu ça, le polyamour? Ben, T'sais, le là, polyamour, oui, Les c'est... petites attentions, comme Cathy dit. Ben, pour vrai, le polyamour, ça ressemble vraiment aux relations que vous avez, c'est juste que c'est avec plusieurs personnes. Ah, C'est ça. vraiment comme une relation amoureuse, typique monogame, mais pas monogame. C'est que tu peux l'avoir tu l'as avec ton partenaire, mais tu peux l'avoir avec une autre partenaire, tu peux l'avoir avec une autre partenaire. Tu sais, ça se multiplie. Pour moi, l'amour, ça se multiplie, tu sais. Puis c'est différent, j'imagine. Entre chaque T'sais, personne. entre chaque Ben personne. Oui, ben absolument. Puis moi, c'est là que je trouve intéressant le polyamour, c'est qu'on a tous des besoins différents. Puis pour moi, je trouve ça irréaliste, pour ma part, de devoir répondre aux besoins, tous les besoins de mon partenaire ou de ma partenaire, puis de m'attendre à ce que cette personne-là réponde à tous mes besoins. Je trouve ça irréaliste. Et pour moi, c'est irréaliste, fait que... Puis c'est comme trop sur mes épaules, là, aussi, là. Je veux dire, c'est trop. Tu sais, pour moi, c'est trop. Alors que dans une relation polyamoureuse, ou quand t'es polyamoureux avec plusieurs personnes, ben tu peux aller combler différents besoins sans avoir des relations utilitaires, là. Tu sais, tu crées vraiment une relation avec l'autre personne, mais ça va venir combler quelque chose de différent. Puis justement, la monotonie et tout ça, c'est comme moins propice à s'installer, j'imagine, là. Je sais pas, là, ça fait pas 40 ans que je suis en polyamour, mais quand même, ouais, c'est ça. T'es comme plus dans le détachement des autres. On dirait un peu, mais en même temps, je suis quelqu'un qui s'attache vraiment fort aux gens. Ah oui? Vraiment, vraiment, justement, ouais. Ça peut paraître de l'extérieur que, justement, on est moins attaché, mais non. Tu sais, je veux créer des relations profondes avec les autres, des relations qui vraiment, là, dans la communication. Parce que dans le polyamour, la communication est super importante. J'imagine. La jalousie, ça existe, là. C'est pas des gens pas jaloux, là. Au contraire, là, on en ressent, mais on la creuse. Qu'est-ce qui te rend jaloux? C'est quoi ton insécurité? On va en parler. Pourquoi? C'est quoi ta peur? T'as peur que je t'aime pas? Ah, ben, c'est pas ça, je t'aime, tu sais. Réassurer l'autre, puis tout le temps être dans le souci de l'autre. C'est vraiment, ça demande une logistique de communication, mais je pense que quand c'est installé, ben c'est comme faire du vélo, tu sais, au début, c'est chambranlant, mais maintenant, ça roule, tu sais, puis
je trouve ça vraiment... c'est vraiment beau de voir qu'on peut communiquer des choses comme ça, que des fois, dans une relation... Quand j'étais dans des relations monogames, c'était plus tabou, tu sais, justement, les insécurités, on dirait que t'es gardes un peu, puis, tu sais, parce que t'as peur, justement, que ton partenaire te trompe ou whatever, mais là, ces peurs-là, ils existent plus. Ben, ils existent, mais t'en parles, tu sais. Il y a beaucoup plus de communication. Ben, t'as pas le choix. Du moins, là. Oui, ben, t'as comme pas le choix, ouais. Naomi, toi? Ben, moi, c'est sûr que c'est ça. À un moment donné, il faut qu'on... Il n'y a pas de solution magique, tu sais. Il faut se connaître aussi un peu. Sinon, moi, c'est de mon côté, j'aime bien aussi m'ennuyer. Tu sais, des fois, quand t'es trop... faut savoir aussi donner un peu de lousse, là. Tu sais, c'est pas parce qu'on est ensemble que là, c'est comme poigné, puis tu peux pas rien faire avec personne d'autre. Tu sais, m'amener de dire, ben, wesh, je vais t'avoir tes amis, puis on va faire un trip, là. Moi, je vais m'ennuyer, mais que tu reviens, tu vas voir, je vais être de bonne humeur. Tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est ça aussi, là. Puis sinon, ben, de prendre du temps, c'est sûr, ensemble. Pas nécessairement d'avoir de la sexualité ensemble ou de quoi, mais tu sais, de faire vraiment... On prend 2 minutes, on sort de notre quotidien, on va rider, on va faire quelque chose. Nous, on est beaucoup de genre à faire de la motoneige, 4 roues, moto. On passe un trip. Tu sais, fait que là, on pense plus à tout ce qu'à la maison, les enfants, tout. On pense juste à nous. On vit le moment présent. Puis ça, de prendre le temps de vivre le moment présent avec son partenaire, je te dis que ça c'est de quoi qui aide aussi à travailler là, la flamme, puis qu'après ça, ben ah oui, là, on est content de ce qu'on a fait, on en jase, ah oui, c'était le fun, tout, là, ça amène à se faire des câlins, tout, que là, hop, là, ça peut déblatérer, ça finit. Ça peut enchaîner, ça jusqu'à enchaîne la dans sexualité. C'est ça, parce qu'on est heureux tous les deux d'avoir fait quelque chose qui nous a plu. C'est pas juste, c'est comme dire, là, faire la vaisselle, quoi de même, c'est plate, oublie ça, ça aboutira pas à quelque chose. Mais de prendre le temps pour soi, de faire une activité que tous les deux, on pense à ça, c'est le fun, on se fait du fun. Là, ça amène, ça rallume. Tu sais, c'est pas nécessairement d'avoir du sexe tout le temps. On est capable d'avoir, de se montrer justement notre amour en ayant du plaisir autrement. Là. Hey, merci à vous 3 et à vous 4, hein, parce qu'on n'oublie pas Lise Bilodeau qui était avec nous un petit peu plus tôt. Merci à vous, ce fut très éducatif, intéressant et aussi inspirant. Moi, j'ai hâte d'arriver à la maison, là! Alors, merci à vous tous. Nous, on se voit la semaine prochaine pour une autre belle émission de Puissance au féminin. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier Femmes Ressources de nous accueillir dans son beau salon ici. Alors, à la semaine prochaine, tout le monde. Ciao!